Au cœur du Sahara, à l'extrême nord du Niger, la silhouette d'une cité séculaire apparaît au loin comme un mirage. Le fort de Djaba, assiégé par le sable. Un peu plus loin, nichée dans une sublime palmeraie, se dresse une autre cité fantôme, la forteresse de Djado, entièrement faite de sel et d'argile. Il faut marcher dans les pas d'Abdulkader Maman, employé à la mairie locale, pour découvrir toute la beauté de la ville. De ses murailles à ses tours de garde, en passant par ses dédales de ruelles. Ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est le tourisme, vraiment. Et du coup, vraiment la commune ne profite pas de cet endroit, vu vraiment l'insécurité qui est là. Aucun touriste, effectivement, ne s'aventure dans cette région reculée, aux frontières de la Libye et du Tchad, théâtre de trafic transsaharien en tout genre. Pas de voyageurs, ni de chercheurs. Aucune fouille, aucune datation scientifique n'a jamais été entreprise pour comprendre l'histoire de ces sites fortifiés, comme celle de Fachi. Son oasis, sa forteresse et sa cité labyrinthique aux murs quasi intacts. Ici aussi, la ville est déserte. Le muezzin de la localité en est l'ultime habitant. Impossible de dater avec exactitude l'âge du site. Pour Kiari Sidi Chagam, elle a été probablement bâtie entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Ce fort-là a été construit, je ne saurais vous dire avec exactitude quand même la date, mais on peut estimer ça au-delà de 200 ans quand même. Donc c'était des Touaregs tantôt, bien des Arabes qui viennent faire la razzia au niveau du village. Les cités fortifiées appelées Ksar servaient à protéger les habitants contre les razzias et les invasions qui ont dévasté la région pendant des siècles. À l'arrivée des Européens au début du XXe siècle, elles ont perdu leur utilité, avant de tomber doucement dans l'oubli aux grandes dames des habitants. Vous savez bien que les gens ont toujours passé, ils ont toujours dit qu'il est vraiment impératif, il est nécessaire d'écrire ça au patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est pas... Et la population, vraiment, on se retrouve à travers ce fort-là. Une histoire méconnue, jamais explorée ni écrite, celle de citadelles à l'architecture fragile, abandonnées dans le silence du désert.